Salut Stéphane. Ça va, Vincent. Ton retour depuis novembre au FCBB, après un passage, enfin une expérience en tout cas sur le continent, c'était important pour toi de revenir en Corse? Pas forcément. J'avais fait le choix, après mon expérience sportive, de partir. J'ai eu une opportunité à Cholet. Mais j'aurais bien continué sur le continent, ça ne m'aurait pas dérangé. Après, voilà, les circonstances font que je me retrouve à nouveau avec Antoine Emmanuel et au FCBB, dans une situation compliquée, mais on est habitué à vivre des saisons compliquées, donc ça ne nous a pas beaucoup changé. Là justement, tu parles d'Antoine Emmanueli, très à l'opposé des présidents qu'on peut connaître dans le monde professionnel. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui vit le football par passion et qui aime énormément son club. Donc forcément, ça dénote par rapport à ce qu'on peut connaître de manière plus classique. C'était certainement aussi l'un des seuls entraîneurs de championnat à avoir joué avec son président. Effectivement, j'ai joué avec lui, ça a été compliqué, hein, mais j'ai joué avec lui parce qu'il était très exigeant. Hein. C'était quelqu'un qui pouvait jouer à plusieurs postes, il a même joué attaquant axial, et moi comme je jouais numéro 10 ou parfois un peu plus reculé numéro 8, il fallait l'alimenter, il ne fallait pas se tromper, il était exigeant et puis il fallait batailler parce que lui bataillait, et donc voilà, mais c'est de très bons souvenirs. On en parle souvent parce qu'on a des anecdotes exceptionnelles. Ensemble, vous avez écrit les plus belles pages de l'histoire du CA Bastia, du Bastia Borgo. Je pense que ce qu'on a réalisé, c'est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Il faut être honnête, hein, on est parti de pas grand-chose. C'était un club historique, le CA Bastia, avant qu'on arrive. Hein. C'était un club historique, même si j'ai joué même en Benjamin et après plus tard en senior. Mais c'est un club de Bastia intramuros, c'est un club qui voyait arriver des gens, des jeunes joueurs qui étaient internes et qui venaient jouer au foot au CAB. Donc il a une histoire régionale et nous, on a perpétué cette histoire régionale parce que quand je reprends les rênes, c'est Antoine qui est déjà là et qui me demande de venir en DH. Donc c'est la R1 aujourd'hui, voilà, on était champion de Corse de R1, on a gagné la Coupe de Corse 2 ou 3 fois et au fur et à mesure on a gravi les échelons et on ne s'attendait pas à arriver dans le monde professionnel. Et on ne s'attendait pas non plus à vivre autant de temps en national. Parce qu'en plus, le fait de faire monter le CA Bastia en Ligue 2, il faut quand même le souligner avec le plus petit budget. C'est vrai, le plus petit budget, mais on avait d'autres valeurs, et puis on avait d'autres leviers, on activait d'autres leviers pour que les joueurs soient performants, puis on avait une bonne équipe, on avait des bons joueurs. Et je voudrais juste rappeler une chose, c'est que si on a réussi cet exploit-là, c'est parce qu'on a bénéficié du travail du centre de formation du Sporting Club de Bastia. Parce qu'à l'époque, à cette époque-là, il y avait quand même 4 clubs professionnels en Corse. Ouais. Il y avait 2 clubs en Ligue 1, c'était l'ACA et le Sporting, et on avait le Gazélec qui descendait de Ligue 2 en National, et nous on arrivait en National et puis après en Ligue 2. Donc il y avait 4 clubs de Corse, il y avait un vivier énorme, et mon regret aujourd'hui, je peux le dire, il y a prescription, c'est de ne pas avoir su fédérer à un moment donné pour pouvoir continuer dans cette voie-là et qu'il y ait des passerelles entre tous ces clubs-là, parce que je pense que le football insulaire serait sorti gagnant. On s'est croisé, comme aime bien le dire Antoine Emmanueli, dans une auberge. Alors c'est un hôtel, mais c'était son mot, c'était dans une auberge. Et avec Manu, en fait, on avait trouvé en fait l'osmose entre le staff, le président et les joueurs juste exceptionnel. Je parlais des leviers, on jouait sur l'affect. Les joueurs qui venaient chez nous savaient qu'on était un club familial et on leur rendait, parce qu'il n'y avait pas simplement que le football, mais quand il y avait quelqu'un qui avait un souci hors football, on était là pour y répondre. Aujourd'hui, ce qui me rend fier, je vais employer le mot, ce qui me rend fier, c'est qu'il y a des joueurs de cette époque-là que j'ai eu même en National 2, en National 3, avec qui j'ai toujours des contacts, et qui sont là, qui m'appellent. On s'attache à toi. Je ne sais pas si on s'attache à moi, mais en tout cas, moi, je me suis attaché à eux et ils me le rendent. Ils me le rendent, et quand on se voit, c'est... voilà, comme on dit chez nous, on se magagne, c'est-à-dire qu'on se chambre. Mais c'est toujours un plaisir. Et voilà, c'est ce qu'on a réussi aussi à faire, c'est ça. Après,
Bien entendu, sportivement, on était trop. Je pense qu'on est monté trop haut et trop vite. Trop vite, oui, parce qu'on n'a passé qu'une saison en nationale au final. Et on a réussi à accéder, mais on avait des valeurs vraiment me tiennent à cœur, parce que c'est des valeurs humaines. Et ça, je suis énormément porté là-dessus. Et aujourd'hui, ça me fait chaud au cœur que tu m'en parles. Et justement, c'est que ça, quelque part, ça a marqué. À cette époque, tu avais des joueurs comme Pastorelli, qui avait fini meilleur buteur de national la saison d'avant, Moretti, Salis, Marty, Lombard. Et dans ces joueurs-là, en fait, qui ont connu justement ce monde professionnel, on avait un peu l'impression, nous, que c'était pour eux certainement un aboutissement. Et au final, il y a quand même des joueurs qui sont venus te voir en me disant « Coach, je ne me reconnais pas forcément dans ce monde. » C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Quand je dis qu'on est monté trop vite, c'est parce que on s'est fait... à l'époque, si je reviens un peu en arrière, je refais un peu d'histoire. À cette époque-là, il y avait 6 descentes de national en National 2, et nous, on venait d'arriver. On venait d'arriver, on ne savait pas trop où on allait, on n'a pas changé l'effectif. L'effectif, c'était l'effectif de National 2, on avait 3 recrues maximum. Et on ne savait pas trop, on s'attendait à prendre des branlées tous les week-ends. Et finalement, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de courage, parce qu'on a eu du courage, il y a eu des matchs qu'on a gagnés ou qu'on n'a pas perdu au courage. Avec beaucoup de courage, avec beaucoup de solidarité, on a réussi à faire cet exploit. Mais ces joueurs-là n'étaient pas prêts et préparés, et moi aussi je n'étais pas préparé. À vivre une aventure professionnelle où il y a tout qui changeait, les médias, le match était télévisé, donc on s'est un peu perdu là-dedans, et ça nous a pénalisé. Quand on a pris la mesure du championnat, c'était trop tard. Parce qu'à un moment donné, on a pris la mesure. On a quand même réussi à gagner quelques matchs. Oui, voilà, on a pris la mesure. Mais ça restera quand même une bonne expérience pour le club, pour le football corse. Ça montre que, à force de travail, d'abnégation, on arrive à faire des résultats, et surtout c'est le fait d'avoir fédéré autour de nous, avec Antoine, le club en général, dans son entité. C'est ça qui nous a permis d'évoluer, parce qu'on ne faisait qu'un, c'est-à-dire que les joueurs, on avait un discours, mais ce discours c'était un discours général. Voilà. Et pour revenir aux joueurs qui étaient à cette époque-là dans l'effectif, c'est des garçons que j'ai après récupérés quand je suis allé au Sporting, pour m'aider à gravir un petit échelon. C'était du National 3 au National 2, mais ils sont venus. Et justement, alors cet exploit de monter en Ligue 2, il a fallu déjà faire une très grosse saison, mais aussi il y a ce dernier match face à Créteil, à Bastia, où il y avait plus de spectateurs que de places. Notre petit stade, je ne l'avais jamais vu comme ça. Il y avait une tribune derrière le but, et puis une petite tribune sur le côté. Elles étaient pleines, mais il y avait 3-4 rangées de spectateurs tout au long du grillage. Les gens croyaient qu'on allait réaliser l'exploit, mais nous, on n'était pas. Il fallait qu'on gagne déjà, notre destin n'était pas entre nos mains. Je ne sais pas, mais c'était un moment où on n'était pas stressé, on n'avait pas... Ça sentait bon. On n'avait pas, mais même si on n'y était pas arrivé, on avait fait un super parcours. L'essentiel, c'était de ne pas descendre. Voilà, et on arrive là, dernier match, on nous dit, si vous gagnez et que le Fréjus perd, vous montez. En plus, alors justement, Fréjus on est dans la surface. Venez Mandrissi a mis son doublé. Jean-Jacques aussi, oui. Et tu l'as fait signer l'année d'après. Oui. C'était une sorte de remerciement ou... Bah oui, mais on a le cœur quand même assez ouvert, et on sait récompenser les gens qui nous font du bien. D'autant que l'exploit était encore un peu plus impressionnant, j'ai envie de dire, parce qu'à Bastia, on a tendance à dire quand même que le sang est bleu, de manière générale. Mais c'est vrai. Donc faire du CA Bastia, le deuxième club de la ville, ça a été énorme, et si bien qu'à un moment donné, avec cet exploit, les supporters du Sporting se sont prêts à rêver de t'avoir comme coach. C'est peut-être un peu pour ça que les dirigeants m'ont appelé un soir d'août pour me demander de venir prendre la responsabilité de l'équipe. Enfin, de l'équipe, si je peux parler comme ça, parce qu'il n'y avait plus rien, le club était en déliquescence totale. Il y avait 4 joueurs licenciés pour reconstruire, et ils avaient certainement le secret espoir que je puisse réaliser la même chose. Après, c'est vrai que les gens en Corse en général, et pas simplement à Bastia, sont des supporters du Sporting. C'est l'histoire qui veut ça. Dans les années 60, 68, 70, 72, avec les finales de Coupe de France, avec l'épopée européenne en 78, donc ça marque.
Le Sporting, c'est un club sportif, un club de foot, mais qui a réussi à faire et à montrer aux Corses qu'il était possible de réussir sur le continent. Ouais. Voilà. Donc les gens aiment bien ça et s'identifient à ça. Donc ça a permis au club d'avoir beaucoup de soutien et encore aujourd'hui, hein, quand le club était en National 3, quand j'y étais, on a joué devant 7 ou 8 000 personnes. Donc en National 3, en Coupe de France, on a fait 12 000 personnes et puis avec une ambiance exceptionnelle. Le petit bémol, c'est que les gens sont toujours restés, même quand on était en National 3, en National 2, sont toujours restés dans la configuration Ligue 1, c'est-à-dire que ça jugeait un entraîneur et des joueurs comme des joueurs de Ligue 1. Et voilà, je ne regrette pas, c'est une belle expérience. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à vous.